Ce que j'ai appris, c'est si tu veux dans le showbiz, peu importe artiste, chanteur, faut avoir un mental fort. C'est TikTok qui a permis au vieux de pull-up, comme on dit chez nous. Voilà, en tout cas, TikTok, ça m'a soutra. Souvent même, il y a des gens qui postent la chanson. Lui là, il est fort, mais il est mort ou bien il a disparu. Salut mesdames et messieurs, vous êtes dans Laissons parler les gens, le podcast qui donne la balle aux personnalités que Internet attaque. Moi c'est Clint Teles, votre humoriste que vous allez finir par préférer. Je présente cette émission, ça fait un bon moment, il n'y aura pas quelqu'un pour me remplacer. Aujourd'hui, je fais le petit poteau verbal avec un artiste ivoirien qui depuis 2021 s'est vu attribuer la paternité de tous les billets de 500 francs grâce à son titre Gbese. Vous l'aurez compris, je reçois aujourd'hui Janvoué, tapé dedans. Au vieux camp, il est baoulé de Père, de Mère et de Saint-Esprit. Bienvenue au vieux camp. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, tu es dans Laissons parler les gens. Arrêtez de faire sérieux, tranquille au moins. Tu es baoulé, je suis baoulé. Yes. Je te salue en baoulé. Baba, nya quoi. Amour. Voilà. Donc, tu es dans Laissons parler les gens. Ici, c'est le podcast qui donne la balle aux personnalités que Internet attaque. Je vais t'expliquer. C'est-à-dire que ici, nous, on parle de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et toi, tu es vraiment un fruit des réseaux sociaux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'avant de commencer l'interview, on va faire des recherches un peu sur toi. On prend un peu de commentaires sur toi. Léger. Et voilà, et puis on te lit les commentaires ici. Et tu as la possibilité de réagir. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, je vais te lire. Alors, c'est pas moi. Hein. Je précise que c'est pas moi. Le gars, il dit... On vient quand même là même. Est-ce qu'il chante toujours? Il a disparu. On le voit plus. Réaction. Une réponse, c'est... après, il y a eu le buzz sur TikTok. Mais après, la musique, c'est pas seulement le buzz. Il faut se préparer, il faut avoir une bonne équipe. Donc, au lieu en quelque sorte, voyager, se partir en France, avec une nouvelle équipe, travailler pour revenir en plus grand, tu vois, plus professionnel, quoi. Alors, t'as entendu, non? Ouais, c'est ça. Il dit qu'il est parti chercher une équipe professionnelle. Ouais. Et donc, il est là, il est de retour. C'est le retour? Ouais, c'est le retour. Ok, d'accord. En tout cas, c'est vraiment intéressant de te recevoir, comme je t'ai dit ici. Et ici, nous, on parle vraiment de réseaux sociaux. Et là, toi, tu as percé sur TikTok. Oui. J'ai été le deuxième artiste à percer. Quand TikTok était nouveau ici en Côte d'Ivoire, il y a eu moi, il y a eu Kiki Moteleba, il y a eu Slam. Et quand le son a pété sur TikTok, j'avais même pas encore TikTok. Ouais, j'ai été l'une des premières personnes à avoir près de 100 000 vidéos sur TikTok. Genre 100 000 personnes répondent. Ah, c'est vrai, c'est pas un Zoulou. Tout le monde veut être Zoulou. Tu vois, commencer à tourner un peu. Après, il y a eu Tu es boss, ta main est due. Ouais. Près de 100 000 vidéos. Et il y a eu un ancienne vidéo qui a fait 300 000 vidéos et la majorité était en Europe. Donc, en gros, c'est TikTok qui a permis au vieux de pull-up, comme on dit chez nous. Voilà, en tout cas, TikTok, ça m'a soutra. En tout cas, ça t'a fait pull-up. Bien. Mais moi, là, tu as parlé de ta main dure. Moi, je veux qu'on reste sur Gbese. Sur Gbese. Explique-nous l'histoire de Gbese. Comment le Gbese... Elle était prêt. Ouais, je suis posé. Déjà, j'étais un étudiant en droit au campus de Cocody, voilà. Et je suis passionné de musique. Ok. Voilà, donc moi, je chantais un peu, tu vois, les 16 heures, là, il y a une petite baffe ici dans la rue. Mais moi, j'étais plus un gars d'improvisation, donc j'improvise souvent. Et chez nous, au quartier, j'avais mes bons petits du quartier. Chaque 16 heures, on se prend, chacun met ses Gbese, on colle, on mange un petit gaba, puis on essaie la dalle, puis on met les prods comme ça de YouTube, et puis ça coule, tu vois. Ouais. Donc, c'est comme ça, je suis allé sur la dalle, puis on commençait à improviser. Donc, le Gbese du début à la fin, c'est improvisation. Ok. Et le but, c'était de faire des rimes. Donc, c'est vrai, c'est pas un Zoulou. Il boit Chaka, Chaki, Choko, tu vois. Donc, c'est comme ça. Et c'était filmé, tu vois. Donc, quand on a fini de filmer, tranquille. Et moi, j'allais à la maison. Donc, la partie de Moussa de Fior s'appelle Chaki. J'ai mis ça juste sur WhatsApp. Et voilà, ça commençait à tourner les gens comme ça. Sur les réseaux, on me dit, ah, quel ton son? Il y a eu des producteurs qui m'ont écrit et tout. Voilà. Okay. Donc, Gbese, c'est de la rue. Une improvisation sur la dalle, de la dalle. Première émission, tempo découverte, un peu, c'est comme ça jusqu'à... En fait. Comment tu as vécu en fait, la célébrité qui est arrivée? En gros, il y a l'artiste et puis il y a au vieux genre de la maison. Moi, de base, genre, je suis un peu timide, je suis un peu tranquille. Ça se voit, hein? Donc, donc quand Gbese a commencé à tourner,
On me dit, mais Jean, lance-toi. Il y a des gens qui m'appelaient pour des prestations. Pourtant, je ne suis même pas encore artiste confirmé. Bon, pas artiste confirmé, mais moi, Jean, je continuais toujours au school. Malgré que Jean le tournait, comme il voyait, ouais, c'est toi qui as fait ça. Puis moi, il continuait, Jean le coup et tout. Mais après, les gens m'appellent, non, il y a prestation ici. Ah, c'est les faux 50 000, les faux 100 000. Il dit, tiens, si dans la semaine, tu as 3%. Ça fait 300 billets. Mais le truc, c'est que ça a vraiment créé un bim. Il pensait, faut pas y mentir pour dire que non, il savait que. Mais quand le jour, il a posté Gbese sur les réseaux, il y a eu 1000 vues. Parce que Gbese était déjà disponible sur YouTube. Il a posté. Et puis, petite anecdote, c'est ma scolarité de 2e année. T'as beau aller vers le studio. Ouais, j'ai un gros cœur. J'ai dit, il a fait passer. Jean, quand il a dit non, ça va prendre. Et puis, quand il a posté, j'ai mis ça sera le hit des temps. Jean, il a mis ça comme ça. Moi, mais j'avais oublié qu'il avait posté ça. C'est un fan un jour qui a republié pour me dire que tu avais dit ça. C'est 2 semaines après qu'il y a la grande sœur Josie, les artistes ont commencé à reprendre et tout. Voilà. Mais les gens avaient peur parce que quand tu fais ce genre de buzz-là, c'est vrai que ça a tourné, mais peut-être que c'est la grâce de Dieu. On veut savoir si tu as en quelque sorte un petit talent pour reproduire des choses comme ça. C'est là qu'il a montré que TikTok, c'est pour moi en même temps. Qu'il dit tu es boss, mais ta mère dit, on fait quoi ça? Tout le monde, et vu que les gens dans la sous-région, tourné. Moi, je veux qu'on parle de la rentabilité. C'est vrai, il y a une stabilité médiatique, mais est-ce que tu as rentabilisé? Je nous ai dit le pété. Est-ce que le pété est là? Est-ce que c'est rentré? Franchement, pas vraiment. Mais on va pas être aussi méchant pour dire que rien n'est rentré. Mais pour le succès qu'il y a eu, pas vraiment. Pour les Gbese, à un moment, les Gbese ont été décomplétés. C'est que quand ça a poulopé, désolé de conjuguer le mot poulop, non, c'est normal. mais quand ça pétait, un jour, le son a disparu des plateformes. Il était dit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très belle question parce que quand il y a eu le souci, les gens sont venus écrire pour dire non, vous les artistes, les jeunes artistes, vous volez les trucs. Mais quand le truc a été rétabli, ils n'ont pas demandé comment ça s'est passé. Très belle question, tu es fort. Donc le truc, c'est que j'ai acheté la prod chez un gars il s'appelle Léo Prod. Il fait les instruments aussi. Mais lui aussi, il faisait pas ça à plein temps. Il bossait, mais lui, il faisait ça pour le fun. Un kiff, en fait. Et puis, il postait sur YouTube. Parce que moi, quand le truc a commencé à prendre, je l'ai contacté pour dire, moi, je veux cette prod, je vais acheter cette prod. Parce que moi, vu que c'est un truc commercial que je veux faire, parce que c'est les prods de YouTube, si c'est juste pour le fun, tu peux faire. Mais du moment où tu vas prester avec, c'est comme ça, j'achète la prod avec lui. Il a dit son prix, il a envoyé même l'argent, il a reçu les pistes et tout. Oh, il y avait un autre gars qui avait utilisé ça aussi pour faire un autre son. La même prod. Ouais. Tu vois, non, lui, il avait pris ça. Donc, moi, c'est là un jour. Le gars, il est en Europe, je pense. Donc, lui, vu qu'il y a deux prods qui se promènent sur les réseaux, lui, il a fait une requête. Donc, ils n'ont pas supprimé. Ah ouais. Ils n'ont pas supprimé, ils ont juste restreint le temps qu'on règle le litige, en fait. Donc, j'ai montré les preuves avec mon ancienne maison de production, tout ça. On a montré tout, quoi. Puis, c'est revenu. Je vois. Sinon, il n'y avait rien de grave, genre, voilà. Mais comme le son a pété, là, tu vois, il y a les petits stéréos. Quoi ton ressenti déjà de ton entrée dans le game musical ivoirien? Qu'est-ce qui t'a marqué positivement? Qu'est-ce qui t'a choqué? Et qu'est-ce que tu as reçu comme leçon dans le game, en fait? Ce que j'ai appris, c'est si tu veux dans le showbiz, peu importe artiste, chanteur, il faut avoir un mental fort. Ok. C'est-à-dire, d'abord, c'est le mental, moins d'émotions, parce que si tu as des émotions, souvent, il y a 500 commentaires où les gars te parlent, tu vois, ils te piquent un peu. Si tu arrives pas à tout le monde, c'est que c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc, c'est le mental. Et puis, il faut savoir ce que tu fais, ce que tu veux. Parfois, il peut y avoir des inattendus. Après, j'ai eu de bons trucs aussi parce que on chante, mais après, on ne se rend pas compte de ce que les gens pensent de nous. Souvent, il y a des gens qui t'admirent sans même t'avoir vu. Une fois, j'allais prester à Yopougon. Je peux dire, c'est pas, mais c'était l'anniversaire de Radio Nostalgie. Donc, j'arrive, on était en route, puis il pleuvait fort, tu vois, les pluies, vent la même temps. Il pleut. Donc, on arrive, on doit prester. Donc, moi, j'ai garé avec mon équipe. Maintenant, je vois une femme avec son enfant sous la pluie. Tout le monde a arrêté sous la pluie. Donc, on ne comprend pas. Donc, moi, il demande, on dit que c'est moi. Elle veut voir. Tu vois, donc, il me rend compte que les gens nous aiment vraiment. Les gens nous aiment. Et puis, on est un peu un canal, on transmet la joie, on transmet la bonne humeur aux gens. Et moi, ça me plaît. Après, le point noir, c'est... Ok.
Bon, les pics, ça va, mais genre, dans ce milieu-là, il y a un peu de sorcellerie, je vais dire, tu vois. Ouais, je veux pas dire, Attends, mais t'as vécu ça? il y a un peu de sorcellerie, de méchanceté. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mhm. Il y a des trucs qui peuvent être lancés, genre qui dit lancer peut-être, genre ton collègue artiste, tu peux, mais souvent, on est dans le même game, on représente un même pays, Mhm. voilà, on représente l'Afrique ensemble. Donc, il y a des trucs qu'on ne doit pas faire, Mhm. ouais, à son collègue. Ok. En fait, je peux pas me détacher du succès que tu as eu parce que tout le monde a vu le succès, tout le monde a senti le succès. Mhm. À un point où même VG Dream, Ouais, Black Black M, M. tout cela voulait des feats avec toi en fait. Oui. Donc, qu'est-ce que ça fait de voir que ton téléphone sonne autant, sachant que peut-être 2 mois avant, Ouais, c'était ouais. pas la même chose. Qu'est-ce que toi, ça t'a fait? Et quand il reçoit, il dit, qui? Il appelle le mari, il dit, viens voir. Il dit quoi? Oui, il dit, ramène la coupe à la maison, quoi. Il dit, quoi, c'est lui. Yeah. Et donc, vous dit, viens. Ah, je crois, une semaine avant, il devait venir m'écrire, il dit, ah, que quand je viens, on va se voir. Yeah. Il s'est allé sur le compte, il a cliqué pour voir si c'est le compte certifié. C'est lui. Et déjà, il voit, c'est lui. Donc, il vient, il me dit, ah, mais tu es où, viens, là. Il vient, on se croise, on est dans le cortège ensemble. On a presque fait mieux, il m'a appelé, il dit, ah, voici un talent, comme ça, comme ça. Et quand il jump, il score, quoi. Ah, mais sans pas. Ouais. Mais il dit toujours merci à Dieu, tu vois. Vraiment, vraiment grand merci à Dieu. Ça lui fait tout. Mais est-ce qu'il y a un truc que tu regrettes dans ce genre de collaboration ou de rencontre? Est-ce que tu te dis qu'il y avait un truc que tu devais demander que tu n'as pas demandé à tel artiste ou à telle personnalité? Avec Black M, on n'a pas eu le temps Temps de de- tout finaliser. On a commencé, mais on n'a pas eu le temps de tout finaliser. Donc, je regrette un peu parce qu'il y a eu le temps. Moi aussi, j'avais des spectacles, lui aussi, je n'étais pas trop dispo, donc on n'a pas pu. Ok. Ouais. Sinon, à part ça, tu regrettes rien. Ne regrette rien, c'est de bons souvenirs. Du coup, là, tu vois, par exemple, toi, tu as été révélé par, je vais dire, les réseaux sociaux. TikTok, pété. Et là, on t'a plus vu. Tu vois, le gars, il a laissé son commentaire, tout et tout, en fait. Est-ce que pour toi, c'est dangereux de se focaliser plus sur les vues que sur la qualité du travail que tu proposes? Bon, et moi, personnellement, je ne vais pas cracher sur les deux parce que si tu fais le vues, c'est qu'il y a au moins un peu de talent. C'est de trouver le juste milieu, quoi, pour moi. Hein. C'est d'avoir le talent puis de trouver la bonne formule. Mais les vues, aujourd'hui, ça compte beaucoup. On appelle ça comment? Les statistiques comptent beaucoup aujourd'hui, même pour avoir de bons spectacles, pour être dans le top, tout ça, ce sont les statistiques. Donc, si tu as le talent que tu n'as pas, les statistiques, c'est compliqué. Donc, tu pull up, ça marche. On veut quand marche. Et puis, tu décides de te séparer de ton producteur. Séparer, décider, non. Donc, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas Parce ce que qui s'est nous- passé. nous, moi aussi, moi, je regarde du gars lambda, genre le gars qui est dehors, qui voit la situation. Moi, je dis, mais le gars, il marche, mais pourquoi il veut se séparer de c'est son ce que, producteur, en fait? quand j'ai parlé du genre du mental, des émotions, c'est ça. Il recevait plein de trucs comme ça, mais le producteur sait, c'est ce qui s'est réellement passé, mais il n'y a pas eu de séparation. Comme des gens, bon, je viens, je m'en vais vu que non, attends. Ok. On a signé pour un travail, on a fait le travail, puis le travail est fini. Il y avait la possibilité de reconduire, sauf que genre, il n'y a pas eu de relancement pour dire on continue. Sinon, on a bien fait le travail, tout s'est bien passé. Ok. Au passage, même, il lui fait un coucou, mon papa, mon ancien producteur, ensemble. Selon toi, pourquoi les producteurs n'arrivent pas à comprendre l'enjeu de la création artistique et ils sont plus focalisés sur les chiffres, sur rentabiliser en fait? Pour moi, donc je pense que les producteurs ici sont plus finance, 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 Ils sont finance. pressés en fait. Mais si l'artiste n'est pas prêt, tu peux pas avoir ce que tu veux. Mais s'il est prêt, si tout est bon, vous allez avoir plus, pardon. Ok. Donc je pense qu'ils doivent aller un peu tout doucement et d'essayer de comprendre les artistes. C'est aux artistes aussi de faciliter la tâche en étant bosseur. Ouais. Et puis, moi, je pense que producteur, artiste, quand il y a un truc, ils doivent arrêter aussi de venir sur les réseaux parce que même quand après vous n'êtes plus ensemble, ça laisse une tâche sur l'artiste. Ok. C'est pas chaud, c'est pas bien. Alors, il y a eu Gbessé, il y a eu On fait quoi ça? On fait quoi ça? Il y a une calculatrice et puis le son avec Suspect. Et puis il y a le son baoulé, tout ça. Après ça, il y a eu un moment de blanc. Ouais. Il y a eu un moment de blanc.
Moi, je veux savoir quel était ton mental dans cette période-là. Qu'est-ce que tu te disais quand tu voyais les autres te pull up à côté? Tu te dis, mais lui, moi, il a fait pour me parler de mon show ici. Qu'est-ce que tu te disais? Bon, déjà, moi, je suis toujours en de bons thèmes avec mes collègues artistes. Même si tu es. Bon, moi, je ne connais pas d'artistes, moi, je connais artistes qui n'ont pas encore pété. Ouais, donc, moi, qui te vois, moi, j'étais bon déjà. Donc, ça ne me dérange pas de les voir pull up, mais me voir en retrait, c'était par rapport à une situation. Comme tu as dit, là, tout artiste a besoin de se reposer mentalement, puis tout. Donc, c'est la vieille qui m'a aidé, mon entourage, et puis c'est Dieu, tu vois. Et puis il y a eu quelques bobos, genre maladie. Mais est-ce que ça t'a fait douter de ton talent? Talent, non. Mais il était pressé de revenir. Sinon, talent, là, même dans maladie, les gens savent. Ah ouais. Ouais. Donc, du coup, toi, tu n'avais pas peur qu'on t'oublie? Parce que après, là, les morons ont pété ici. Hein? J'avais plutôt peur qu'on pense que, genre, c'est parce que j'ai pas envie de chanter ou genre, peut-être il y a un autre truc. Sinon, oubliez, si tu reviens avec un truc qui est quand même bon, ça va pas péter un coup, mais tout doucement, tu peux te refaire de la place et tout. Mais il y avait peur que les gens pensent que non, peut-être qu'il est tombé ou bien peut-être c'est un souci, tu vois, dans d'autres soucis. Alors, moi, je savais, tu vois, dans ton moment de blanc, dans ta maladie, tout et tout, est-ce que tu avais toujours ton téléphone et que tu partais sur les réseaux sociaux pour voir ce que les gens disent sur toi, mais ça constate que c'était toi? Parce qu'on sait que les Ivoiriens, tu connais, tu n'es pas dans tes bien très mal. Il dit. Est-ce que tu faisais ça? Souvent même, il y a des gens qui postent la chanson. Lui là, il est fort, mais il est mort ou bien. Ou bien il a disparu. Ou bien, je me souviens un jour, genre, il avait posté une photo, une vidéo. Ils m'ont dit, il a grossi, il est parti. J'ai baissé la. Mais c'est devenu 20 000. Ouais, c'est des 20 000 BP, tu vois. Des trucs comme ça. Souvent ça pique quand même. Mais après, là, genre, ça passe crème. Il y a un jour, un gars qui m'insultait chaque jour sur Facebook. T'as même des trucs comme ça, même. Un jour, c'est fini. Il dit merci. Il dit non, que c'était pour que tu répondes. Tu vois. Non, c'est comme ça. Hein. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a fait rire. Donc, après, c'est pour ça que j'ai compris que les gens sont assis à la maison, quand ils ont mis, ils défilent un peu. Si peut te piquer un peu, ils te piquent, puis ils passent. Ouais. Alors, c'est vrai, tu as dit dans tes moments difficiles, il y a ta maman qui t'a aidé. Mais juste savoir sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là, genre une personnalité publique, mais quelqu'un de connu qui te soutenait, qui venait aux nouvelles tout le temps? Forcément, il y a ma CP des Traces Côte d'Ivoire, il y a Mounia Dago, il y a Poupi, le milliardaire, il y a VP Ramatoula Iti, il y a plein de trucs. Il y a Apouchou. Ouais, lui, en dehors des réseaux, c'est mon grand dos, tu vois. En tout cas, il y a eu du monde. Puis, mais avec mon entourage aussi, les gars venaient, tout ça, on parlait. Non, c'était bien. Ils m'ont aidé même. Sinon, comme tu as dit là, souvent, tu te poses des questions. Est-ce que c'est ça, je dois faire de ma vie? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que, tu vois? Donc, du coup, ça a eu un impact sur ta santé mentale, en fait. Oui, il faut pas mentir. Mais moi, je suis un mogo. Je ne suis pas un mauvais perdant, mais il y a l'esprit d'un gagnant. Ok. Voilà. Donc, toujours en train de chercher comment faire pour être le meilleur. Ouais, donner le meilleur de moi-même. Donc, ça me chiffonnait, mais il me posait trop de questions. Donc, mes gars viennent, ils disent, Péli, tu es fort. Ah ouais. Et donc, pendant ce temps-là, ce silence-là, j'ai fait au moins 13 sons. Oui, 13 sons. C'est pour ça qu'il revient avec l'album EP là. Et puis, il fait son là. Les gars disent, mais il faut faire sortir. Il dit, non, il vient encore bien fait, bien arrangé, bien fait sortir. Donc, quand ça me chiffonnait, il m'avait chanté. Ouais. Non, mais bref, en vrai, c'était pas facile. Ça m'a plus donné envie de vite revenir. C'est ce qui me plaît chez toi, en fait, c'est que tu essaies de vraiment faire la promotion de l'identité ivoirienne. Déjà, Oviekan, c'est en Baouli. Ouais. Petit os, ou bien ça veut dire il a fini de parler. Ouais. Pourquoi Oviekan? C'est pas le plus beau nom, hein. C'est pas le plus beau nom, hein. Mais pourquoi Oviekan? Tu m'as incité. Mais à Petit Cola, il y a... Pourtant, t'as avec les toutous, hein. Les toutous. Coupé au montage. Mais pourquoi Oviekan, en fait? Oviekan, bon, moi, tu vois, quand c'était les vacances, là, tout le monde partait aux deux plateaux, Cocody, tout le monde dit, ah, moi, il est parti, hein.
Oui, moi, partais au village, à Sonvoué. Et puis, qui partait, les gens ne comprenaient pas baoulé. Hein. Moi, j'aimais partir à la chasse avec les petits villageois. Donc, eux, ne comprenaient pas français. Ils disent Bagambla. Ou bien, si c'est pas dit Nianwo. Donc, si tu ne comprends pas, donc c'est comme ça. Si tu as bien remarqué, il y a d'autres artistes qui chantent en baoulé, mais moi, genre, il y a un peu le truc, un peu de vieux baoulé. C'est grâce à eux, tu vois. Ouais. Voilà, donc, quand je suis revenu, j'ai commencé à chanter en mettant un peu de baoulé. Mon premier freestyle même qui a percé, c'est un truc français baoulé. Je fais mis au vieux camp, petit piquant, me dit bébé, bessoun tété, moi venir à Abidjan pour chercher moi, c'est un truc comme ça. Tu vois, non? C'est ça qui a pull up. Donc, j'ai dit, c'est une partie de moi. En fait, c'est pas comme si que j'ai pris et dit non, ça peut prendre sur les réseaux. Donc, non, c'est une partie de moi. Et un jour, je faisais un freestyle. Et puis, j'ai dit Béflemi, au vieux camp, petit piquant. En même temps. C'est fini. Donc, j'ai m'avais fait une mission. Avant, mon nom d'artiste, c'était Darret J. Alors, mesdames et messieurs, Darret J. Tu vois, donc, j'ai m'avais fait prestation maintenant. Il m'appelle Darret J. On dit, c'est au vieux camp. Parce que au vieux camp, quand j'ai fait le buzz avec la vidéo, ça tournait sur Trace, sur les médias, tout. Donc, ils ont mis le freestyle de au vieux camp. Il dit, au vieux camp. Après, vu que genre, c'est moi-même. Ça passe tranquille. Même dans le feat, suspect là. Il a fait, quand il dit, John, ouais, taper des dents. C'est dit, mon frère, faut, tu vois, non, la partie là, les gens, c'est mon oui. Ouais. J'ai pas envie de me détacher de ce que je suis. Je vais chanter un truc qui vient de moi-même. C'est vrai que genre, c'est pour ça que moi j'improvise beaucoup, mais après j'écris pour remplir harmoniser faire des choses qui sont naturelles. Tu vois, par exemple, on a reçu Shadow Chris ici, et lui, il a son album qui s'appelle Jeria Néné. Il a parlé d'un chasseur, ils ont retour aux sources, et lui, il a dit, il est dans ce combat en fait, de ramener les gens à la tradition gourou. Ramener les gens. Et toi, je vois que tu vois, là, tu fais la promotion du baoulé. Je veux savoir, est-ce que pour toi, à quel point c'est important de chanter dans nos langues maternelles, de faire la promotion de nos traditions, en fait? Pour moi, la culture, c'est comme la source. Donc, si c'est dénaturalisé ou si c'est oublié, c'est qu'on n'a plus de source, on n'a plus de culture, en fait. Donc, moi, perso, là, même s'il fait un son un blanc, s'il n'y a pas, peut-être que je ne vais pas faire un couplet en baoulé ou en aussi, mais il y a laissé 2-3 trucs. Vous dire, il a, tu vois, les gens. Donc, c'est pas comme si je suis un artiste tradi moderne baoulé, non. Quand je chante, si tu as bien compris, c'est en aussi et puis un peu de baoulé. Donc, même quand je presse peut-être en Guinée, ils vont dire, ça c'est nous-ci. Tu vois, non, ça c'est. Mais il y a un mot, tu as dit, il dit, non, ça vient de chez nous, c'est en baoulé. Même dans le Berceau, il y a une partie où il y a cité les Bessés. Il y a des Pona Blanc, Kémen, tout ça. Kouabga, ça c'est en Burkinabé. Ah ouais, quand même. Tu as vu que ça dépasse les frontières là. Ouais. Donc, je suis allé chercher. C'est pour dire que c'est pas seulement le baoulé qui va exporter, mais s'il y a la possibilité de mettre des trucs, ça me dérange pas. Et puis, moi, j'écoute des artistes comme la maman Angélique Kidjo. Et puis, j'écoutais, je continue d'écouter Ruth Tondé parce qu'elle chante un truc, mais t'as pensé que c'est anglais. Comment ça, on est aussi. Tu vois, et puis, Boklay, mais surtout. Johnny Ali, quand il chante en BT, et puis les Français, les Blancs sont comme tu vois, ils comprennent pas, hein, mais donc moi c'est un peu mes idoles par leur façon de faire. Du coup là tu es sorti, tu es venu à Laissons parler les gens. Je suppose qu'il y a de nouveaux projets. Beaucoup. Et c'est quoi tes projets à venir là à moyen terme, à court terme et à long terme? En global même. En global. J'ai vu un peu les messages, j'ai reçu plein de messages. Les gens viennent, tout ça. J'ai une nouvelle équipe. J'ai ma petite équipe à moi. Bon, pas petite équipe, c'est une grande équipe. Parce que c'est une petite équipe qui fait de grandes choses. Donc, c'est une grande équipe. Une grande équipe. J'ai quelques collaborateurs. J'ai fini des projets, albums et EP. Puis, il y a des singles à côté aussi. Ah ouais. Non, rien de ça. Est-ce que TikTok sera au centre encore de ta stratégie? Enfin, les réseaux sociaux, Facebook, parce TikTok ne sera pas le pilier, mais TikTok fera partie genre des réseaux qui vont aider. Mais il ne faut pas se focaliser seulement sur TikTok pour négliger Instagram, le reste et tout. Mais TikTok est un pion majeur. Ouais. Il y a un truc déjà que j'ai bien concocté. On dit, faut pas gâter amitié, faut pas gâter mon bonheur, faut pas gâter mon amour, ma chérie, faut pas bouffer mon argent. Non. Il sourit devant, il périt dans le dos.
Non. Yo, il devrait Kiri dans le dos. Il nous attend de tournant, mais on ne tourne pas. Tu me flash là, on tient. Faut me là. Tu vois, c'est le petit. Donc, il y a comme gâté. Gâté. Tu vois, non? Mais en tout cas, si mes flash là, chef, mais là, moi, tu vois, réaliser mes projets. Non, mais il suffit. Mais est-ce que quand tu venais, tu avais une question, tu as préparé ta question, tu t'es dit tu vas répondre à ça, et puis moi, tu t'es pas posé la question. Qu'est-ce qui t'a permis de revenir? Donc, on fait comme, on ne sait pas. Hein. Alors, au vieux camp. Question de Clint Toutou. Qu'est-ce qui t'a permis de revenir? Qu'est-ce qui t'a donné la force de revenir? C'est Dieu. Amen. Bon, il n'y a plus rien à ajouter derrière. Sinon, est-ce qu'il y a un cliché sur toi que les gens ont sur les réseaux sociaux que tu as enlevé dans la tête des gens? Les gens pensent que moi, c'est impoli, je suis. En fait, c'est pas si timide. Tu vois, si il vient d'une salle qui voit les gens, il fait comme ça. Salut, puis m'asseoir. Les gens pensent que peut-être c'est passé. Il n'y a pas ici. C'est mal timide. Tu sais pas comment dire. Oui, je sais pas comment il fait. Donc, tu salues même. C'est comme mon boss, ciao. Et puis, c'est dans mon coin. Voilà. Et puis, il y a les clichés aussi avec genre, mon producteur. Non, il n'y a rien de. Non, l'ingratitude, rien. C'est mon vieux. Même chaque mois, même souvent, il laisse des messages. Ah, papa, ça va. Il dit, ah, ça va. Même quand il a des trucs, il me branche, moi aussi. Truc. Est-ce que tu fais les dépôts? Est-ce que les dépôts continuent? Il faut faire. Il fait plus. C'est vrai que. Mais... il faut faire souvent. Merci beaucoup, Vieka. En tout cas, merci beaucoup à Laissons parler les gens. Nous sommes avec Clint Toutou. Ah, merci beaucoup encore. C'est tout, c'est fini, Blue. Et ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez su, vous connaissez, vous découvrez l'artiste Ovie Khan. Et je tenais à dire merci à toute cette équipe derrière Laissons parler les gens, qui n'est rien d'autre que Audrey à la production et Willem sur nos réseaux sociaux. Il y a aussi mes gars qui arrivent à matérialiser toutes les idées qu'on a là et les transformer en images. Les gars de Abidjan Podcast Studio. Et c'est mes gars sûrs. Donc les gars, vous connaissez l'équipe, vous avez aimé l'épisode, il vous reste quoi? Abonnez-vous. LPSG-8 sur tous les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Et il y a aussi la chaîne WhatsApp pour avoir du contenu en exclusivité. Mesdames et messieurs, je vous aime. Il faut savoir que Laissons parler les gens est un podcast pensé et créé par Historias Media en partenariat avec la Commission européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Historias Media et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. Allez les gars, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, hein, vous là, abonnez-vous. Vous regardez pas bien les vidéos, regardez bien puis mettez les commentaires. Commentez, moi aussi dans les commentaires pour répondre, mais ils vous voient pas. Vous êtes. Bisous.